Bien, maintenant voyons les possibilités d'exercer des disciplines dans le domaine du développement personnel, et principalement dans celles qui vous seront le plus demandées. La première, c'est de devenir coach en créativité. Qu'est-ce que c'est que cette discipline? Eh bien, ça part d'un principe tout simple, c'est que nous sommes confrontés à beaucoup de problèmes que nous rencontrons dans notre vie quotidienne, mais aussi dans notre vie professionnelle, dans notre vie familiale, etc., etc., associative. Les problèmes font partie de la vie. Mais vous avez sans doute remarqué que certaines personnes sont plus douées pour trouver des solutions que d'autres. Certains se concentrent uniquement sur le problème, et puis d'autres cherchent la solution. Eh bien, le processus de la créativité fait appel à, on va dire, un potentiel qui est sous-utilisé chez la majorité des gens, c'est de produire des solutions, de résoudre des problèmes. Notre créativité est un outil absolument prodigieux pour à la fois faciliter notre vie, mais aussi pour réussir. Si vous vous lancez dans les affaires, si vous êtes quelqu'un qui s'intéresse en tout cas à l'indépendance, vous rencontrerez nécessairement des problèmes. Si vous êtes créatif, vous saurez quelquefois, et souvent même, utiliser les problèmes comme un levier pour trouver des solutions. Dites-vous bien que autour de vous, des gens ont besoin de cela, ont besoin de savoir comment mobiliser ce potentiel. Et vous serez là pour leur apporter des réponses. Le principe, c'est de produire donc des idées. Et quand on sait comment ça fonctionne, ça devient presque un plaisir. On ne nous apprend pas ça à l'école, ou en tout cas, c'est bien maigre, bien rare. Avoir des idées, c'est un processus assez spécial où notre imagination doit être libre, très libre même. Eh bien, dans ces modules de formation, vous apprendrez justement comment arriver à libérer votre imagination créatrice. Trouver des solutions, nous l'avons vu, et j'insiste là-dessus parce que dans la notion d'autonomie dont je parlais dans une vidéo précédente, dans beaucoup d'entreprises, on va évaluer votre faculté d'autonomie et donc de cette capacité à résoudre des problèmes qui se présentent dans le service, par exemple. Plutôt que de faire appel systématiquement à la hiérarchie pour trouver telle ou telle solution à tel ou tel problème, eh bien, on appréciera la personne qui est capable de faire émerger des idées et de les proposer à la hiérarchie. Souvent, la personne pourra comme ça évoluer au sein de l'entreprise et avoir bien évidemment beaucoup plus d'avancement. Ça fait partie des clientèles que vous aurez aussi dans ce domaine. C'est un atout pour réussir parce que, comme je vous l'expliquais, quand on se lance dans tel ou tel secteur ou dans l'affaire ou qu'on veut développer son indépendance, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a automatiquement, naturellement, une augmentation du nombre de problèmes qui viennent se greffer autour de notre projet. Eh bien, justement, c'est à partir de cela que vous allez découvrir qu'on peut parfaitement transformer un problème en une solution. Et que même, souvent, le problème est vecteur d'idées novatrices. Faire face aux difficultés. Alors c'est effectivement, plus notre monde bouge, plus il va vite, et plus il semble que les problèmes viennent en parallèle. Eh bien, être créatif, c'est justement ne pas, tomber dans ce processus où les difficultés nous submergent, où elles prennent le dessus, mais au contraire, où notre créativité, notre inventivité est capable justement de les maîtriser. C'est aussi une merveilleuse école d'épanouissement personnel. Je dis ça parce que dans votre clientèle, vous aurez aussi des gens qui cherchent par exemple à
par exemple, si ce sont des gens qui font de la peinture ou qui ont des facultés artistiques, bon, des inventeurs aussi, pourquoi pas. Mais on s'aperçoit que leur imagination créatrice a besoin souvent d'être éveillée, stimulée, et voire même développée. Ben, j'ai des clients comme ça qui font appel à moi dans ce domaine parce qu'ils ont besoin justement que leur imagination créatrice soit toujours au top. Ça me fait penser notamment à des écrivains. Un écrivain un jour m'avait contacté parce que dans le livre sur le livre que j'avais écrit, Comment avoir des idées, produisez 200 idées à l'heure, eh bien il avait trouvé source d'inspiration justement parce que pour lui, écrire, c'était son métier, il avait besoin d'avoir toujours des idées, alors ça peut être des blogueurs, des choses comme ça. Vous allez voir, c'est assez infini. Donc la demande est forte, elle n'est pas très visible parce qu'on en parle peu. Souvent les gens qui font appel à vous sont des gens très discrets parce que ce genre de choses ne s'exprime pas. Mais vous verrez qu'il y a une demande assez élevée et que vous allez pouvoir répondre.